Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin béni, tu vas recevoir exactement ce que le titre de cette prière promet. Une puissante prière du matin basée sur le psaume 143 pour réveiller ta confiance en Dieu, renouveler ton espérance et aligner ton cœur sur le but divin dès les premières heures du jour. Peu importe comment tu t'es réveillé aujourd'hui, fatigué, anxieux, accablé ou même à bout de force, cette prière est pour toi qui choisis de prier d'abord et de faire confiance à Dieu pour guider chacun de tes pas. Dès le début, on se souvient des paroles profondes du psaume 143 qui disent « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Psaume 143, 8. Ces mots résonnent comme une invitation à remettre tes pensées, tes décisions et tes émotions entre les mains du Seigneur, en lui faisant confiance pour te montrer le chemin, même quand tout semble flou ou bouché. Tu t'es déjà demandé pourquoi parfois la matinée paraît si lourde? Pourquoi tant de combats nous attendent déjà avant même de sortir de la maison? La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que chaque nouveau jour est un champ de bataille spirituel et émotionnel. Et c'est justement pour ça que tu es ici. Tu as choisi de commencer ta journée de la façon la plus puissante qui soit, dans la prière, en te confiant à Dieu, en criant pour recevoir direction, force et paix. Cette prière n'est pas juste motivante, c'est un véritable bouclier pour ton esprit et ton âme. Depuis toujours, des hommes et des femmes de foi ont aussi traversé des matins difficiles et ont crié pour la présence de Dieu. Je pense par exemple à David, le psalmiste, qui a écrit ces mots du psaume 143 à un moment où il se sentait poursuivi et sans issue. Il n'a pas cherché d'abord des solutions humaines. Il s'est agenouillé, a élevé son âme vers le Seigneur et a demandé à Dieu de lui montrer le chemin dès l'aube. Toi aussi, tu peux le faire maintenant. Ouvre ton cœur pour qu'il te parle et vois comme ça se relie à tant d'autres histoires bibliques. Par exemple, Élie, après une longue période de peur et de fuite, a entendu au matin la voix douce du Seigneur sur le mont Horeb, qui lui rappelait qu'il n'était pas seul et qu'il avait encore un but pour sa vie. 1er Roi, chapitre 19, versets 12-13. Ou encore Gédéon, qui se sentait petit et pas à la hauteur, mais que Dieu a choisi pour être un vaillant guerrier et libérateur, commençant sa journée cachée dans un pressoir, mais la terminant debout, plein de courage. Juges, chapitre 6, versets 11-12. Ces histoires nous apprennent que la direction et la force de Dieu arrivent souvent justement au petit matin, quand on prend le temps de l'écouter. Et dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui, avant de faire face à la foule ou de prendre des décisions importantes, se retirait dans des endroits calmes, encore avant l'aube, pour parler avec le Père. Marc chapitre 1 verset 35. Quel exemple puissant pour nous aujourd'hui. Commencer la matinée, non pas avec de l'angoisse, mais avec prière et confiance. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Chaque mot que tu entends ici est comme une graine semée dans ton cœur, prête à fleurir tout au long de la journée et à porter des fruits de paix, de courage et de direction divine. Pendant que tu pries avec moi, déclare au plus profond de toi que tu fais confiance à Dieu pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour cette saison de ta vie. Je sais que peut-être tu t'es réveillé ce matin sans savoir par où aller, mais Dieu a déjà préparé un chemin pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Et pour que cette expérience soit encore plus complète, pendant cette prière, je vais te conduire dans un voyage spirituel qui va bien au-delà de simples mots. Ensemble, nous allons entrer dans la présence de Dieu, remercier pour ce nouveau jour, lui remettre nos inquiétudes, déclarer des bénédictions sur tout ce qui viendra, et à la fin prophétiser victoire, foi et joie sur toi et sur tous ceux qui marchent à tes côtés. Et je veux te faire une invitation. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais prononcer une bénédiction spéciale, prophétique et inspirée du psaume 143, quelque chose de grand que Dieu a mis dans mon cœur pour le libérer sur ta vie aujourd'hui.
Ne pars pas avant la fin. Tu risquerais de passer à côté de quelque chose d'important que Dieu a préparé pour toi en ce jour. Il y a une parole de victoire qui sera libérée et je crois qu'elle peut changer ta matinée, ta semaine et peut-être toute ta trajectoire. Si déjà cette prière touche ton cœur, je te demande de mettre un pouce bleu à cette vidéo en signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus qu'il t'a offert. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières qui fortifient ta foi chaque matin et écris « Amen » dans les commentaires pour déclarer publiquement que tu fais confiance à Dieu pour guider ta journée. Que ce matin soit celui où tu choisis d'élever ton âme vers le Seigneur pour qu'il te montre le chemin et renouvelle tes forces. Chaque matin est un cadeau précieux que Dieu nous donne, mes frères et sœurs. C'est une nouvelle chance de recommencer, d'aligner notre cœur sur le sien et de faire confiance pleinement qu'il contrôle tout. Peut-être que tu t'es levé ce matin avec le poids des soucis, des responsabilités et des peurs qui semblent plus grands que toi. Peut-être que les souvenirs d'hier résonnent encore dans ta tête, essayant de voler ta paix. Mais je suis là pour te rappeler, avec tout mon amour et l'autorité de la parole, que Dieu renouvelle ses miséricordes chaque matin et que tu n'es pas seul dans cette marche. Le psaume 143 nous enseigne à crier dès l'aube. « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Psaume 143, 8. Vois la confiance dans ces mots. Ce n'est pas juste une demande d'aide, c'est une profonde reconnaissance que la bonté de Dieu est déjà là pour te rencontrer aujourd'hui. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, en ouvrant les yeux, tu es déjà enveloppé d'un amour qui ne faillit pas, d'une miséricorde inépuisable et d'une grâce qui te soutient même dans les pires épreuves. Quand on regarde la Bible, on trouve plein d'exemples d'hommes et de femmes qui ont aussi affronté des matins difficiles et choisi de faire confiance à Dieu pour recommencer. Jacob, par exemple, s'est réveillé après une nuit de rêve avec une échelle qui touchait le ciel et a dit « En vérité, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse, chapitre 28, verset 16. Combien de fois nous aussi on se réveille sans réaliser que Dieu est déjà là, prêt à nous guider? Que ce matin soit différent, que tu te lèves en reconnaissant la présence du Seigneur à tes côtés. Et vois encore l'exemple d'Abraham, qui s'est levé tôt pour obéir à l'appel de Dieu, même sans tout comprendre, mais en ayant confiance qu'il pourvoirait en chemin. Genèse, chapitre 22, versets 3 à 8. Toi aussi, tu peux te lever aujourd'hui avec cette même confiance. Même si les défis paraissent énormes, Dieu a déjà tout préparé pour que tu puisses les surmonter. Et dans le Nouveau Testament, Pierre, après une nuit entière de pêche ratée, a entendu Jésus lui dire « Jette encore les filets ». Il a obéi, même fatigué, et a vu un miracle si grand que les filets se sont presque déchirés sous le poids des poissons. Luc, chapitre 5, versets 5 à 6. Ça nous montre que peu importe combien de fois on a essayé et échoué, avec Jésus à nos côtés, chaque matin peut être un nouveau départ, plein de possibilités et de bénédictions. Cette confiance en Dieu dès le matin, ce n'est pas juste une vieille tradition spirituelle, c'est une vraie stratégie de vie. Parce que quand tu mets Dieu en premier dans ta journée, tu pars déjà de chez toi habillé de courage, de discernement et de paix. T'as déjà remarqué comme les journées paraissent plus lourdes quand on commence en râlant ou anxieux? C'est parce qu'on essaie d'avancer tout seul. Mais aujourd'hui, maintenant, tu choisis de marcher accompagné du Créateur et ça change tout. Et je le sais, mon frère, ma sœur, il y a des blessures dans ton cœur que t'oses peut-être même pas dire à personne. Je sais qu'il y a des soucis que tu portes en silence, essayant de les régler tout seul. Mais sache, Dieu connaît chaque détail, chaque larme, chaque pensée cachée. Il a déjà vu les chemins tordus par lesquels tu es passé et il a déjà préparé des chemins droits pour toi à partir d'aujourd'hui. Ce matin peut être le début de ton tournant, le moment où tu lâches vraiment tes combats entre ses mains et tu fais confiance qu'il agit déjà. Souviens-toi aussi d'Élie, qui fuyait de peur, croyant que tout était fini. Mais dans le silence du matin, il a entendu la voix douce du Seigneur sur le mont Horeb, lui rappelant qu'il n'était pas seul et qu'il y avait encore un but pour sa vie.
1er Roi, chapitre 19, versets 12-13. Ou encore Gédéon, caché dans un pressoir, apeuré, mais appelé par Dieu pour être un vaillant libérateur. Juges, chapitre 6, versets 11-12. Ça montre que Dieu voit en nous une force et une valeur qu'on ne voit même pas nous-mêmes. Et quand les premières lueurs du jour sont apparues sur les eaux, après la grande tempête, les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer, venant vers eux pour apaiser leur peur et leur donner la paix. Matthieu chapitre 14, versets 25-27. C'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Il vient vers toi dès le matin pour te dire « C'est moi, n'aie pas peur ». Alors respire profondément maintenant, laisse l'espérance entrer dans ton cœur. Regarde ce nouveau jour non pas comme un poids de plus, mais comme une occasion de voir la main de Dieu à l'œuvre. Quand tu remets tes premiers mots de la journée à lui, tu poses des fondations solides pour tout ce qui va venir. Chaque décision, chaque rencontre, chaque tâche d'aujourd'hui peut être ointe de sa présence si tu restes dans la prière et la confiance. Et souviens-toi de quelque chose de puissant. Ce n'est pas ta force qui soutient la journée, mais la force de Dieu qui te porte. Ce n'est pas la taille de tes défis qui dit qui tu es, mais la grandeur du Dieu que tu sers. Cette conscience change tout. Cette foi transforme les matins lourds en matins de victoire. Alors, reste avec moi dans cette prière jusqu'au bout. Ne laisse rien ni personne te détourner de ce moment avec le Seigneur. À mesure qu'on avance, on va déclarer ensemble que ce jour sera plein de paix, de direction et de miracles. Si tu y crois, continue avec moi, parce qu'à la fin de cette prière, une parole prophétique puissante sera libérée sur ta vie. Et je suis convaincu que tu ne veux pas passer à côté de cette bénédiction que Dieu a préparée pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de croire que les miséricordes du Seigneur se renouvellent et qu'il te fera entendre dès le matin sa bonté et te montrera le chemin que tu dois prendre. C'est le jour que le Seigneur a préparé pour toi. Réjouis-toi et fais-lui confiance, il s'occupe déjà de tout. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi de tout mon cœur, en reconnaissant que le jour qui commence n'est pas juste un de plus, mais une nouvelle chance que tu me donnes de vivre selon ta volonté. Je te loue, Père, parce que le souffle de vie qui remplit mes poumons maintenant vient de toi. Je te loue parce que le soleil qui se lève et éclaire ma maison est la preuve de ta fidélité et de ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Merci, Seigneur, parce que même quand je ne le mérite pas, ta grâce me soutient et ta main me guide sur des chemins sûrs. Père d'amour, je me rappelle ce qui est écrit dans le psaume 143. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, 8. Et c'est ce que je fais maintenant. J'élève mon âme à toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur pour recevoir ta direction. Je sais que tout seul, je ne choisis pas les bons chemins, mais quand ta voix me guide, je trouve la paix même en plein chaos. Quand ta lumière me montre où aller, même si c'est dans une vallée sombre, je fais confiance, parce que je sais que je ne marche pas seul. Ce matin, Seigneur, je t'offre mes pensées, mes sentiments, mes inquiétudes. Je reconnais que souvent je commence la journée déjà anxieux, déjà apeuré, déjà persuadé que je n'y arriverai pas. Mais aujourd'hui, je décide de faire autrement. Aujourd'hui, je déclare que, avant de parler à qui que ce soit, je veux te parler à toi. Avant d'écouter des conseils humains, je veux écouter ta voix. Avant d'essayer de tout résoudre par mes propres forces, je choisis de m'agenouiller et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Je te remercie, Père, parce que je sais que ta miséricorde m'a rejoint ce matin. Comme Jacob qui s'est réveillé de son sommeil et a déclaré « En vérité, l'Éternel est ici ». Genèse chapitre 28, verset 16. Je déclare aussi que le Seigneur est ici avec moi, maintenant, dans ce moment, dans cette prière. Je ne parle pas dans le vide, je ne suis pas seul dans ce combat, car toi, ô Dieu, tu es mon bouclier, mon refuge, ma forteresse et mon salut. Je me souviens, Père, d'Abraham qui s'est levé très tôt, même sans tout comprendre, mais il a eu confiance que le Seigneur pourvoirait.
Aujourd'hui, moi aussi, je décide de me lever et d'avancer confiant, sûr que le Seigneur pourvoira à tout ce dont j'ai besoin. Genèse chapitre 22, versets 3 à 8. Je n'ai pas besoin de voir toutes les réponses maintenant. J'ai juste besoin d'avancer dans la direction que tu me montres. Comme Pierre, qui après une nuit de pêche ratée a cru à ta parole et a jeté à nouveau les filets, moi aussi je décide de jeter mes espoirs en toi. Même si hier a été difficile, même si les résultats n'étaient pas là, je sais qu'aujourd'hui tu as quelque chose de nouveau pour moi. Luc chapitre 5, versets 5 à 6. Seigneur, remplis mon cœur de courage ce matin, que je ne me laisse pas envahir par la peur ou l'insécurité, que je ne sois pas écrasé par le découragement ou la fatigue, mais que ta joie soit ma force. Je me souviens d'Élie qui, fatigué et accablé, a entendu ta voix douce le matin, dans le silence, apportant direction et nouvel élan. 1er Roi, chapitre 19, versets 12-13. Parle aussi à mon cœur aujourd'hui, Père, dans le silence, et renouvelle en moi la certitude qu'il y a encore un but pour ma vie. Je te loue, Seigneur, parce que je sais que tes promesses ne faillissent jamais. Je me souviens de Gédéon, qui se sentait petit et incapable, mais qui a entendu ta voix lui dire qu'il était un homme vaillant et que le Seigneur serait avec lui. Juges, chapitre 6, versets 11 à 12. Moi aussi, je choisis de croire que, même si je me sens faible, même si je me vois petit, le Seigneur est avec moi, et ça me rend fort. Père, je te demande aussi la sagesse pour affronter les situations qui vont se présenter aujourd'hui. Que chaque mot qui sortira de ma bouche apporte la paix, que chaque décision soit guidée par toi. Je me souviens des disciples cette nuit-là, quand le bateau tanguait au milieu de la tempête et qu'à leur grande surprise, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau en disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Matthieu chapitre 14, versets 25 à 27. Que je puisse entendre ta voix moi aussi aujourd'hui, me disant de ne pas avoir peur, parce que tu es avec moi dans toutes les tempêtes. Merci, Seigneur, parce que même quand le monde autour de moi semble chaotique, toi tu restes sur le trône, souverain sur toutes choses. Je déclare qu'aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres, mais un jour marqué par ta présence, que chaque rencontre, chaque chemin, chaque porte par laquelle je passerai soit sous ta bénédiction. Et maintenant, Seigneur, je veux te confier non seulement mes peurs et mes difficultés, mais aussi les rêves de mon cœur. Je crois que chaque désir né en moi a été placé par toi et qu'au bon moment, ils se réaliseront. Fortifie ma foi pour que je ne lâche pas en cours de route, que je ne me laisse pas berner par les voies du doute, mais que je garde mes yeux fixés sur tes promesses. Reste avec moi, Père. J'ai encore tellement de choses à dire dans cette prière, tellement à remettre, à remercier, à prophétiser sur cette journée. C'est pour ça que je reste ici, dans ta présence, parce que je sais que les plus grandes réponses viennent pour ceux qui ne cessent pas de chercher. Reste avec moi, Seigneur, car sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout affronter. Père d'amour, je suis toujours là devant toi, parce que je sais que la journée ne fait que commencer, et j'ai besoin de plus de ta présence, plus de ton amour, plus de ta direction. Je ne veux pas me lever de ta présence avant de sentir la paix que toi seul peux donner. Je ne veux pas partir pressé, sans t'avoir remis chaque détail de ce jour, chaque rencontre, chaque tâche, chaque défi, chaque pensée qui pourrait surgir. C'est pour ça que je reste ici avec toi, parce que je sais que ceux qui attendent le Seigneur ne sont jamais déçus. Seigneur, je te demande de visiter maintenant toutes les zones de ma vie qui ont besoin d'être restaurées. Entre dans mes émotions et enlève toute tristesse, toute angoisse, toute inquiétude, toute agitation qui vole mon sommeil et ma joie. Ta parole me rappelle, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Et c'est ce que je fais maintenant, Seigneur. Je dépose toutes mes préoccupations devant toi et je te remercie déjà de t'en occuper. Père, visite aussi ma famille ce matin, que ta paix remplisse ma maison, que chaque personne que j'aime soit gardée par toi, protégée de tout mal, qu'il y ait de l'harmonie, de l'amour, de la patience, du respect et de la santé,
que les enfants grandissent sous ton regard, que les jeunes trouvent leur chemin, que les adultes aient la force pour affronter les luttes quotidiennes, que personne des miens ne soit touché par un accident, une maladie ou une attaque de l'ennemi, que le sang de Jésus soit sur nous comme un bouclier puissant. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mes pas dans le travail et dans mes finances. Que tout ce que je ferai aujourd'hui prospère, pas parce que je le mérite, mais parce que je t'ai cherché en premier. Ta parole dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Alors je fais confiance, Seigneur, que pendant que je te cherche, toi tu es déjà en train d'organiser ma vie financière, d'ouvrir des portes, de créer des opportunités, de mettre les bonnes personnes sur ma route et de fermer celles qui ne sont pas pour moi. Père, je te confie aussi mes relations. Apprends-moi à être un instrument de paix et non de conflit. Donne-moi des paroles sages pour parler avec mes collègues, mes clients, mes amis et même avec ceux qui m'ont blessé ou contrarié. Que je sois un reflet de ton amour, que mes attitudes montrent qui tu es, que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Je me souviens de ce que Paul a dit. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Que je sache imiter ta douceur et ta fermeté dans toutes les conversations et décisions que je devrais prendre. Seigneur, je mets aussi devant toi les combats spirituels que je ne vois pas mais dont je sais qu'ils existent. Je déclare qu'aucune arme dirigée contre moi ne prospérera, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que toute flèche de l'ennemi, toute parole contre moi, toute jalousie, tout mensonge, tout piège soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint me revête de l'armure complète de Dieu pour résister le jour mauvais, comme il est écrit. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Père, je pense aussi à ceux qui se sont levés aujourd'hui sans espoir, sans foi, sans force. Visite-les, Seigneur, visite ceux qui pleurent seuls, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui ont perdu quelqu'un ou quelque chose de précieux. Que ta présence leur apporte consolation et nouvelle espérance. Utilise-moi aussi pour être une réponse dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour tendre la main, pour aider, pour bénir, pour partager ta parole avec quelqu'un qui en a besoin. Je déclare ce matin que ce ne sera pas un jour ordinaire. Je déclare que ce sera un jour marqué par des miracles, par de bonnes nouvelles, par des délivrances que je ne verrai peut-être même pas, par des portes qui vont s'ouvrir, par des chemins qui vont s'aligner, par des victoires qui vont être remportées. Tout comme le peuple d'Israël s'est levé à l'aube pour faire le tour des murailles de Jéricho et les a vus tomber sous leurs yeux, Josué chapitre 6, versets 15 à 20, moi aussi je crois que les murailles autour de moi tomberont par la puissance de ton nom. Père, rends mes pas plus forts. Donne-moi du courage quand j'en manque. Donne-moi de la foi quand mes yeux ne voient pas de solution. Donne-moi du discernement pour ne pas me perdre au milieu de toutes ces voies et directions. Donne-moi de l'audace pour affronter ce qu'il faut et de l'humilité pour savoir m'arrêter et attendre toi. Que je marche non pas en fonction de ce que je ressens ou vois, mais en fonction de ce que je crois, car ta parole dit « Le juste vivra par la foi ». Hébreux chapitre 10, verset 38. Rallume en moi, Seigneur, la passion pour ta présence. Que je ne tombe jamais dans des prières mécaniques ou vides, mais que chaque mot que je dis maintenant sorte du fond de mon âme, comme un parfum agréable devant toi. Que je n'oublie jamais que tu es la raison de tout, le soutien de ma vie, la source de chaque respiration. Que ce jour soit vécu en adoration, que chacune de mes actions soit une offrande pour toi. Et enfin, Seigneur, je t'offre mes rêves, même ceux que j'ai déjà enterrés, ceux auxquels j'ai cessé de croire. Je crois que tu peux ressusciter ce qui est mort, comme tu l'as fait quand tu as appelé Lazare à sortir du tombeau. Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Ressuscite en moi la foi, le courage et les projets qui dorment encore.
Que rien ni personne ne puisse me voler la conviction que tu as des pensées de paix et non de malheur pour me donner un avenir et une espérance, comme Jérémie l'a déclaré. Car moi, je connais les pensées que j'ai pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Seigneur, je reste dans ta présence, parce que je sais que c'est ici que tout commence à changer. Peu importe ce que ce jour apportera, j'ai déjà décidé de te faire confiance, d'écouter ta voix dès le matin et de suivre le chemin que tu me montreras. Merci de m'écouter, merci de me soutenir, merci de m'aimer d'un amour sans fin. Je déclare que ce jour sera pour ta gloire et qu'à la fin je trouverai encore plus de raisons de te remercier, parce que je verrai ta main dans chaque détail. Et ainsi, Père, je continue dans cette prière, croyant que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je prie, je crois et j'espère. Maintenant, frères et sœurs, je vous invite à un moment profond de réflexion et d'inspiration, pour que cette prière ne soit pas juste des mots récités, mais une vraie rencontre entre ton âme et le cœur de Dieu. Respire profondément maintenant. Ferme les yeux si tu peux et laisse la paix du Seigneur pénétrer dans chaque recoin de ton être. Imagine l'Esprit Saint t'entourer en ce moment, apportant un silence sacré, du repos à ton esprit fatigué et un souffle de fraîcheur à ton cœur assoiffé. Pense un instant, combien de fois as-tu commencé la journée en courant, inquiet, anxieux, sans même remarquer que la plus grande force était déjà à tes côtés? Combien de fois tu t'es senti seul, comme si tu traversais un désert sans direction? Et pourtant, Dieu a toujours été là, même quand tu ne l'as pas vu, te soutenant, te protégeant de dangers que tu ne voyais même pas, prenant soin de détails que tu n'aurais jamais imaginés. Le psalmiste, dans le psaume 143, avait compris ça quand il a écrit « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie ». Psaume 143, 8. Ce n'est pas juste une demande, c'est un choix. Choisir d'écouter la bonté de Dieu dès le réveil, au lieu d'écouter les voix de la peur, du doute et du découragement. C'est ce que tu es en train de faire maintenant, et c'est ça qui change tout. Souviens-toi, quand Élie s'est caché dans une grotte, pensant que tout était fini. Il s'attendait à ce que Dieu se manifeste dans le vent puissant, dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais il est venu dans la brise légère, dans le silence du matin. 1er Roi, chapitre 19, versets 11-12. Parfois, ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus de bruit, plus d'agitation, plus de réponse immédiate. Parfois, ce dont tu as besoin, c'est de cette brise légère de l'esprit qui souffle déjà sur toi maintenant, calmant ton cœur. Et si aujourd'hui tu fais face à des défis énormes, souviens-toi de ce qui s'est passé quand David a affronté Goliath. Il n'avait ni épée ni armure, juste sa confiance dans le Seigneur. Et c'est ça qui a fait tomber le géant. 1er Samuel, chapitre 17, versets 45 à 50. Peut-être que tes Goliaths sont là devant toi ce matin. Des factures, des diagnostics, des soucis familiaux, des décisions difficiles. Mais n'oublie pas, la victoire ne dépend pas de la taille de ta force, mais de la grandeur de ton Dieu. Et dans le Nouveau Testament, quand Marie a entendu l'ange lui dire qu'elle serait la mère du Sauveur, elle aurait pu être envahie par la peur, mais elle a choisi de dire « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc chapitre 1, verset 38. Que toi aussi tu aies cette disposition aujourd'hui, même sans tout comprendre, même sans connaître tous les détails, dire au Seigneur que ta volonté se fasse dans ma vie. Maintenant, fais un exercice avec moi. Regarde à l'intérieur de ton cœur et vois les zones où tu portes des poids qui ne sont pas à toi. Peut-être que c'est de la culpabilité pour le passé, de la peur de l'avenir ou de l'épuisement pour le présent. Remets tout ça maintenant dans les mains du Père. Dis-lui en silence, « Seigneur, je ne veux plus porter ça. Je te fais confiance pour prendre soin de moi. » Et regarde aussi autour de toi. Vois les bénédictions que tu as déjà, même au milieu des combats. Vois la vie qui bat en toi, les gens qui t'aiment, les délivrances que tu as déjà vécues. Souviens-toi des fois où tu pensais ne pas tenir, et pourtant, tu es arrivé jusqu'ici.
C'est la preuve que la main de Dieu ne t'a jamais lâché. Permets-toi maintenant de rêver à nouveau. Permets-toi de croire qu'aujourd'hui peut encore être un jour de miracle. Quand Jésus est apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient tristes et perdus. Mais quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris qu'il avait toujours été avec eux. Luc chapitre 24 versets 30-31. Que tes yeux s'ouvrent aussi aujourd'hui pour voir qu'il est à tes côtés, même sur les chemins les plus sombres. Alors respire encore une fois et déclare pour toi-même « Je suis aimé de Dieu, je suis porté par lui, je suis guidé par lui, je ne suis pas seul. » Laisse cette vérité entrer en toi comme une lumière qui chasse toute obscurité. Et pendant que tu médites sur ces paroles, souviens-toi de ce que Jérémie a dit. Je veux rappeler à mon cœur ce qui peut me donner de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions se renouvellent chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23. Ramène à ton cœur maintenant toutes les fois où Dieu a été fidèle, et laisse ça t'inspirer pour affronter ce jour avec courage et gratitude. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Dieu a encore quelque chose de profond à dire à ton cœur. Et je crois qu'à la fin de cette vidéo, une parole prophétique puissante sera libérée sur ta vie, et tu ne peux pas passer à côté. Le meilleur de Dieu pour ce matin est encore à venir. Et maintenant je déclare sur ta vie, en ce matin si précieux, la bénédiction inspirée du psaume 143. Que tu entendes aujourd'hui même la voix douce de Dieu t'appeler par ton prénom, révélant sa bonté dès l'aube et montrant clairement le chemin que tu dois prendre. Que chaque pas que tu feras soit guidé par l'Esprit Saint, que chaque pensée soit alignée sur le cœur de Dieu et que la paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre envahisse ton être, chassant toute peur, tout doute et toute angoisse. Je prophétise que, en ce jour, la bonté et la miséricorde du Seigneur se renouvellent sur toi comme une pluie douce qui enlève les fardeaux et arrose les rêves les plus profonds de ton cœur. Que tu élèves ton âme au Seigneur avec confiance et que tu reçoives de lui des réponses inattendues et des miracles auxquels tu ne t'attendais même pas. Que tout ce qui semblait sans direction trouve aujourd'hui son chemin. Que le Seigneur te fasse entendre, dès ce matin, les bonnes nouvelles que tu attendais depuis si longtemps. Qu'il soit ton abri contre toutes les tempêtes, qu'il fortifie tes mains pour le travail et qu'il soutienne tes genoux pour que tu continues à prier. Que même dans les situations les plus dures, tu ressentes sa présence comme David l'a ressenti en écrivant ces mots du psaume 143. Je déclare que rien ni personne ne pourra empêcher le plan de Dieu dans ta vie et que toute obscurité sera dissipée par la lumière du Seigneur qui brille sur toi en ce moment. Et je prie pour que ce matin devienne un tournant, un point de départ, où tu choisis d'écouter la bonté de Dieu plutôt que les voix contraires. Que comme Jacob, tu te lèves et dises « Le Seigneur est ici, et je ne le savais pas ». Que tu aies le courage, comme Gédéon, de sortir de ta cachette et de vivre ta véritable identité d'enfant du roi. Que tu aies la foi, comme Marie, pour dire « Qu'il me soit fait selon ta volonté ». Et que tu avances aujourd'hui avec la même certitude que David, que Dieu est fidèle pour te soutenir, te relever au-dessus des luttes et remplir ta journée de paix et de sens. Que la présence du Seigneur t'accompagne partout où tu passes, chez toi, au travail, dans tes relations, dans tes choix et même dans tes moments de repos. Que tu sentes la main de Dieu te guider sur le bon chemin et te protéger de tout mal. Je déclare qu'aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur ta vie, apportant des réponses, des délivrances et des signes de son soin dans chaque détail. Et si un jour tu t'es déjà demandé quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, on a préparé pour toi une petite surprise avec beaucoup d'amour dans le premier commentaire épinglé. C'est une inspiration de foi qui peut ouvrir tes yeux sur le projet que le Seigneur a dessiné rien que pour toi. Ne passe pas à côté, ça peut être exactement la direction que tu attendais. Et si cette prière a parlé profondément à ton cœur, je t'invite maintenant à agir en gratitude et en foi. Laisse dès maintenant ton « Amen » en commentaire pour dire que tu reçois cette bénédiction de Dieu pour ce matin et pour toute ta journée.
Mets un pouce bleu à cette vidéo pour dire « Seigneur, je reconnais ta bonté dès le matin ». Et si tu ne fais pas encore partie de notre famille de foi, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir chaque matin des prières puissantes et fortifier ta vie spirituelle jour après jour. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de commencer sa journée en sentant la présence de Dieu. Sois un instrument de bénédiction aujourd'hui et profitant pour laisser aussi ton intention de prière dans les commentaires, car nous prions pour toi et avec toi, croyant que le Seigneur prend déjà soin de chaque détail. Je t'invite aussi à devenir membre de la chaîne pour soutenir cette mission de répandre la parole et recevoir des contenus exclusifs, préparés avec soin pour t'édifier encore plus. Et si tu as senti Dieu te parler aujourd'hui, bénis cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci ». C'est une façon précieuse de nous aider à rester fermes dans cette mission d'apporter de l'espérance à des milliers de cœurs. N'oublie pas non plus de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Tu y trouveras d'autres prières qui toucheront ta vie et te prépareront à affronter chaque jour avec foi et confiance. Et abonne-toi aussi à ma nouvelle chaîne, que je laisse également ici, à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, car ça nous motive et nous aide beaucoup à rester debout dans cette belle mission. Et je déclare encore une fois sur toi, que ce jour soit le début d'une nouvelle saison, remplie de paix, de direction et de courage. Que tu n'oublies jamais que même dans les nuits les plus noires, la bonté du Seigneur t'attend déjà le matin. Au nom de Jésus, reçois cette bénédiction, crois-y et vis cette journée avec la joie dans le cœur. Et que Dieu te bénisse puissamment aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.